Bonjour et bienvenue à tous. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouveau moment de partage, un moment d'étude de la Bible. Et nous sommes ce trimestre sur le thème du grand conflit. C'est déjà la 7e étude à laquelle on est, donc on est à peu près au milieu vu que c'est un trimestre de 13 semaines. Et cette semaine, le titre est « Motivé par l'espérance ». Alors pour discuter de cette thématique, j'ai deux personnes qui sont avec moi comme d'habitude, deux invités. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Il y a Kaïk à ma gauche, il y a Elisabeth à ma droite. Et je vous laisse quelques secondes pour vous présenter. Elisabeth, tu veux commencer ? Alors, moi, je travaille pour le département de la prière ici à la Fédération. Fédération Suisse romande et du Tessin, adventiste. Voilà. Exactement. Voilà. Et puis, je suis mariée, j'ai 2 enfants, qui sont déjà un adulte, l'autre 14 ans. D'accord, des ados et adultes, comme tu as dit. Voilà, exactement. Voilà. Et je fais partie de l'église de Lausanne. D'accord, très bien. Merci Elisabeth. Et Kaïk ? Alors, moi je m'appelle Kaïk Descarvalho, j'ai 26 ans. J'ai fait les masters en théologie chrétienne à Collonges-sous-Salève en France. Je suis membre d'une église adventiste qui s'appelle Communauté Conviva à Genève. Je suis marié depuis 4 ans et je participe aux événements de la jeunesse, notamment de la Fédération des églises adventistes de la Suisse romande et du Tessin. Très bien. Merci, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Soyez les bienvenus et je me réjouis des moments qu'on va passer ensemble. J'espère que vous aussi vous vous réjouissez. On se retrouve tout de suite. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une première question. Mettez-vous dans une situation d'un entretien d'embauche. Je pense que ça vous est déjà arrivé, comme à beaucoup de monde. Alors, vous cherchez du travail. Vous vous retrouvez autour d'une table avec un recruteur, avec quelqu'un qui est en face de vous. Et moi, je me souviens avoir été dans une telle situation. Et au milieu de la discussion, avec celui finalement qui était en face de moi et qui allait être, après coup, il allait être mon futur chef, puisque en l'occurrence, j'ai eu le poste là pour lequel je postulais. Au milieu de cet entretien, il me pose la question, quelle est votre source d'inspiration, votre source de motivation? En quoi est-ce que vous puisez votre énergie? Qu'est-ce qui vous fait progresser? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question? Bon, moi, je pense que pour moi, en tout cas, c'est presque inévitable que j'amène cette question à mon vécu chrétien. Mais peut-être parfois, dans un entretien de travail, on ne peut pas faire ça de manière facilement, quoi. Mais je pense que moi, je suis une personne que je cherche toujours à m'améliorer moi-même. Et donc, je considère que tout est passager, c'est-à-dire une bonne réalité que j'ai vue maintenant, un bon moment, ça ne veut pas dire que ça va durer jusqu'à toujours. Et le contraire, c'est aussi vrai. Donc, je puise mes forces dans cet avenir sur lequel moi, je pourrais être une meilleure version de moi-même. Et je pense que cette recherche de moi, de faire le mieux, d'être quelqu'un de mieux, je pense que ça me donne de la force pour les choses qui sont à venir, pour l'avenir. Donc, je pense que moi, je suis une personne qui regarde beaucoup l'avenir d'une manière très, très profonde et très optimiste, je pense. D'accord. Ouais, optimiste, c'est ça qui donne de l'énergie, voilà, qui donne de la motivation. Magnifique. Et toi, Elisabeth? Alors, moi, je répondrais simplement que ce sont les valeurs de faire quelque chose qui a du sens. Oui, qui correspond à mes valeurs et comme oui, je suis chrétienne, donc qui correspond aux valeurs chrétiennes. Ça me motive vraiment, c'est une source d'inspiration. Très bien, merci. Alors moi, je me rappelle, je vais quand même donner la réponse à ce que moi j'avais dit. J'avais dit spontanément, parce que je ne m'y attendais pas du tout à cette question, et spontanément, j'ai dit à la personne en face de moi, j'ai dit l'espérance de la vie éternelle. Amen. Et c'était, voilà, c'est venu comme ça. Et c'était mon futur chef, donc j'ai été embauché. Gloire à Dieu pour ça. Merci pour vos réponses à cette première question. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et puis rentrer dans le texte biblique, parce qu'on va étudier des textes qui vont nous donner pas mal d'aperçus sur un sujet très très intéressant aujourd'hui. Donc prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier parce que tu nous as donné ta parole, parce que tu nous permets de l'étudier, tu nous permets aussi d'en discuter, de progresser dans notre compréhension de toi et du plan que tu as pour l'humanité et pour nous en particulier. Et j'aimerais te demander ton esprit, qu'il puisse nous habiter, qu'il puisse nous inspirer, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent, et que, oui, vraiment toute cette étude puisse être inspirante pour chacun. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alors, le texte central, chaque fois dans notre étude, il y a un verset biblique ou un texte central qui donne la ligne directrice, je dirais, de notre étude. Et pour cette semaine, ce texte se trouve dans Ésaïe 25 au verset 9, que je vais lire, mais j'aimerais aussi prendre le verset 8, celui qui est juste précédent, ça donne un petit peu plus le contexte. Donc, Ésaïe 25, versets 8 et 9, qui dit la chose suivante. « Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. » Et au verset 9, « En ce jour-là, on dira, c'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut. » Très beau texte, très positif, optimiste. Alors, dans ces deux versets que j'ai lus, il y a le verset 8 qui indique que le prophète Ésaïe parle ici de la fin, ça donne le contexte. Et il parle de la fin, c'est-à-dire quand Dieu sera intervenu, quand ce sera terminé, quand l'histoire de ce monde sera arrivée à sa fin, et que Dieu aura mis fin au mal, à l'injustice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est assez difficile, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'injustice. Il y a le mal, il y a la mort qui règne. Et c'est vrai que pour vivre dans ce monde ici, on a besoin d'avoir une perspective, de nous projeter ailleurs, pour pouvoir surmonter les difficultés et puis voir plus loin. Et moi, je me rappelle, je pense qu'on a tous passé des examens déjà dans notre vie ici. Et je me rappelle que quand j'avais des examens, dans cette période de stress, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pour vous rassurer, mais moi, j'avais toujours cette idée de me projeter à la fin de l'examen. Quand j'étais très stressé avant un examen, je m'imaginais quand je sortais de l'examen. Et tout de suite, j'avais cette pression qui baissait. Et je pense qu'ici, c'est la même chose. Nous, dans notre situation, on a besoin de se projeter après et d'imaginer comment ce sera après et pour baisser la pression. Et finalement, c'est exactement ce que dit ce texte d'Ésaïe 25. Ésaïe se projette au moment où tout sera terminé, où toute cette pression, le stress, l'incertitude, les doutes, tout cela sera derrière. Et non seulement la pression, à ce moment-là, retombe, mais cette projection nous aide aussi à surmonter le présent. Et finalement, c'est l'espérance de quelque chose à venir ou d'une meilleure condition qui nous aide à surmonter les difficultés. Alors, ce texte d'Ésaïe que nous venons de lire est un exemple d'espérance que nous apporte la Bible. La Bible, c'est un livre effectivement d'espoir, d'espérance. Et en ce qui vous concerne de manière un peu plus personnelle, quelle espérance vous apporte la Bible et pourquoi? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Alors, avant de répondre à cette question-là, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à tes moments difficiles où tu te réjouis de la fin. Alors, moi, personnellement, c'est presque la même chose. En fait, je me dis, c'est pour un temps. Ça ne durera pas toujours. Il y aura une fin. Et puis, je pense que ça rejoint ce que toi, tu disais aussi, cette espérance que toi, tu te réjouis de la fin. Moi, je me dis, voilà, ça ne sera pas pour toujours. Et ça me porte aussi, justement, dans les moments difficiles. Et puis, par rapport à la parole, l'espérance, moi, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un accompagnant. Donc, la parole de Dieu, que ce soit la Bible ou bien ce que je comprends de Dieu, pour moi, c'est un accompagnant chaque jour. Et la parole de Dieu, la Bible, est tellement importante. On voit que c'est la Bible qui a apporté la lumière dans le monde. En particulier, maintenant qu'on étudie ce sujet du grand conflit, je me rappelle de la tragédie des siècles, donc le livre d'Ellen White qui explique toute cette période. Et donc Wycliffe, donc le premier qui a initié un petit peu la réforme, c'était au XIIIe siècle, au XIVe, 1300 et quelques, il a commencé à traduire la Bible, qui n'existait pas en anglais, qui existait qu'en latin. Et puis, c'est à partir du moment où cette parole, la Bible, a été accessible de nouveau dans une langue où on pouvait la comprendre, qu'il y a un petit peu de lumière qui est arrivée dans ce monde. Et ensuite, il y a eu Jean Hus. J'y repense à Jean Hus parce que j'étais, il y a 2 semaines, là, pendant les vacances de Pâques, on était à Prague, et puis il y avait la statue justement de Jean Hus qui, lui, a, sur ses écrits de Wycliffe, la Bible qui a été traduite, a circulé. C'est incroyable quand même, d'Angleterre en Tchéquie, Tchécoslovaquie à l'époque,
je ne suis pas tout à fait sûre que c'était la Tchécoslovaquie déjà. Siècles, voilà. Oui, c'était l'Empire austro-hongrois, ou je ne sais pas encore avant. Exact. Et, enfin, déjà, se dire, voilà, c'est vraiment quelque chose de vivant. Et puis, ça a initié toute la réforme de ce monde qui était, moi, il me semble, quand j'y pense, à l'histoire un peu obscure quand même. Donc, la parole a mis beaucoup de lumière dans le monde de l'Église et puis surtout dans le monde des personnes. Donc, oui, pour moi, la parole, c'est une lumière. Ça a été une révolution dans l'histoire, comme tu dis, quand on a pu relire la Bible, de voir comment ça a pu révolutionner les gens, le cœur des gens, et puis pour amener à finalement ce mouvement de réforme qui est très étalé dans le temps, finalement, avec des personnes clés. Oui, ça se fait petit à petit, mais l'ombre, on la chasse peut-être pas du jour au lendemain. Et puis les personnes, surtout, il faut du temps pour que les changements se fassent. Oui, c'est juste. Et toi, Kaïk? Moi, je pense, en vous écoutant, et c'est vrai que cette question, on ne se rend pas compte peut-être, on réfléchit peut-être pas assez dans cette question de la parole qui devient accessible à tous, en fait. Mais pour moi, en parlant de séjour du texte, dans ce sens du texte d'Ésaïe, je me souviens souvent du texte des premiers Thessaloniciens, les chapitre 4. Je pense que c'est plutôt le verset 18 vers la fin, où Paul, en parlant de ces jours où Jésus reviendra pour mettre fin au mal, il va parler « encouragez-vous les uns les autres ». Et donc, je pense que ces phénomènes où quand la parole est devenue accessible à tous, ça nous permet de nous encourager les uns les autres parce qu'on lit la parole, on s'identifie avec les histoires qui sont dedans et les uns avec les autres, et à travers ça, on arrive à avoir une meilleure compréhension et donner de la force les uns les autres. Donc, cette relation pour moi, qui la parole permet d'unifier les gens, d'unir les gens, pour moi, c'est incroyable. C'est quelque chose de riche pour moi. Dans la Bible, il y a la grande espérance de la vie éternelle. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas croyants, ils vont dire que la Bible a été inventée pour se rassurer sur ce qui se passe après la mort, etc. Il y a clairement cette espérance de la vie éternelle, cette annonce. Mais il y a aussi une grande espérance qui est le retour de Jésus. Et finalement, dans le christianisme, enfin plutôt dans la chrétienté, on entend beaucoup moins parler du retour de Jésus que du paradis. Le paradis, sous-entendu la vie éternelle ou la vie après la mort. Pourquoi, à votre avis? Vous avez une idée? Moi, je pense qu'en fait, c'est comme tu as dit par rapport à l'examen. On va regarder la fin en soi. Et en faisant ça, je pense qu'on a, en tant qu'être humain, la tendance à regarder les paradis, mais pas regarder celui qui nous amène les paradis. Et en regardant, en fait, qu'on ne peut pas accéder à ces paradis, cette vie parfaite, sans le Christ, sans le retour de Jésus. Moi, je pense que c'est évident et c'est frappant quand même l'enseignement que la Bible veut donner, en fait, les paradis, il ne vient pas tout seul. Il vient à travers cette personne qui est Jésus-Christ, qui reviendra pour mettre fin au mal et amener, en fait, les paradis à ceux qui ont été fidèles. Donc, je pense que c'est vrai que peut-être on parle plutôt du paradis, mais un ne va pas sans l'autre. Il faut peut-être prendre cette conscience et dire aux gens, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas accéder au paradis si on ne regarde pas Jésus. Il y a un commentaire là que j'ai lu qui parle de 1845 références au retour du Christ dans l'Ancien Testament et plus de 300 références au retour du Christ dans le Nouveau Testament, avec 23 des 27 livres du Nouveau Testament qui font référence au retour du Christ. C'est énorme. Hein? Et on se rend compte que dans la Bible, effectivement, on parle beaucoup plus du retour du Christ que du paradis. Bien sûr, le paradis, il est évoqué, il y a des textes qui sont explicites là-dessus, mais on en parle beaucoup moins que de l'événement du retour du Christ. Alors, si je rebondis sur ce retour du Christ, pour vous, ça signifie quoi concrètement le retour du Christ? Comment est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va changer à ce moment-là? Pour moi, c'est surtout la victoire de la lumière sur l'obscurité. Parce qu'on vit quand même dans un monde où, justement, il y a beaucoup de choses qui sont assez sombres, pour parler de ce terme-là, pour utiliser ce terme-là. Après, ça, c'est la finalité. Cette victoire de la lumière sur l'obscurité, il y aura plus d'obscurité du tout. Là, pour le meilleur moyen pour faire partir la nuit, c'est d'allumer la lumière. Mais en même temps, je me dis que la venue de Jésus
c'est aussi un petit peu maintenant, parce que même si on est dans l'obscurité, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lumière du tout. Il y a justement la parole de Dieu, il y a ce que Jésus fait pour nous, ou Dieu, c'est la même chose, ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui, et c'est des petites étincelles de lumière quand même. Et c'est vrai que ce n'est pas la venue de Jésus à son terme, parce qu'on espère qu'il y aura cette victoire. On y croit fortement. Mais il l'a promis. Hein. Oui. Il a la victoire, il a promis qu'il reviendrait. C'est une assurance, effectivement. Merci de le souligner. Mais je voulais aussi rappeler que Jésus, il est déjà là maintenant. Même si on ne le voit pas, son royaume se prépare déjà maintenant. Oui, d'ailleurs, le premier chapitre de Jean dit bien la parole s'est faite chair. Donc, Jésus, la parole, on a l'esprit. Voilà, il y a cet aspect de la présence du Christ en nous aussi, au travers de l'esprit et au travers de la parole qu'on a à disposition, et déjà présent pour notre vie actuelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'Elisabeth a soulevé un élément très important, et j'ai l'impression que quand on parle du retour du Christ, on prend tout ce qui est bon et tout ce qui ça fait du bien, on met dans ces sujets, parce que c'est vraiment l'accomplissement de la vie du chrétien, l'attente du chrétien. Et moi, quand on est chrétien, on s'habitue à parler avec Dieu. On s'habitue à parler avec lui à travers la prière, à travers nos moments de réflexion. Et moi, je tiens à cœur une chose très spéciale pour moi concernant le retour du Christ, c'est qu'en fait, je vais pouvoir voir Jésus, regarder Jésus face à face. Et pour moi, ça me donne une chaleur dans le cœur, parce qu'en fait, c'est spécial. C'est tout cet accomplissement, toute cette histoire du monde, et mon histoire personnelle, qui va aboutir finalement avec cette rencontre avec mon Sauveur. Et pour moi, ça, c'est vraiment cette chasse de l'obscurité qui tu parlais, parce qu'en fait, c'est Jésus qui amène la lumière. Et donc, pour moi, cette rencontre, c'est quelque chose vraiment de spécial. Je tiens vraiment à cœur ces moments où on va se rencontrer avec le Christ. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on pense au paradis ou à la vie éternelle, on s'imagine dans un endroit où on sera bien, où il n'y aura plus de mal, où on sera tous heureux, un monde parfait. Mais quelque part, souvent, puis là je parle en tout cas pour moi, mais souvent on fait abstraction de la présence de Dieu. Mais elle est centrale. C'est pas qu'on sera dans un monde parfait où tout le monde sera gentil, c'est qu'on sera en présence de Dieu de manière éternelle et en présence directe de Dieu. Et je crois que ça change fondamentalement. Si on regarde dans une famille où il y a des petits-enfants, par exemple, même si les conditions de vie ne sont pas idéales, même s'ils sont dans une circonstance difficile, dès le moment où il y a les parents, les enfants, ils seront bien, ils seront heureux, ils seront contents, ils seront épanouis. Et cette présence de Dieu, je pense qu'elle est assez fondamentale. Et le fait que Jésus revienne, pour moi, c'est vraiment le point où on attend vraiment quelqu'un, on attend d'être en présence de quelqu'un. Et lui vient, déjà c'est une marque d'amour, parce que lui, il vient pour nous, il vient nous chercher. Et pour marquer le point de départ de cette éternité avec lui de manière concrète, de manière directe. Après, il y a un autre point aussi au niveau du retour du Christ, c'est que il mettra un terme. Même si effectivement aujourd'hui en tant que chrétien on a déjà Dieu qui vit en nous, on a la parole, on peut vivre déjà dès le moment où on laisse Dieu habiter et être régner dans notre vie, on goûte déjà au royaume de Dieu. Le royaume, c'est là où Dieu règne. Alors s'il règne en nous, on fait partie de ce royaume. Tout à fait. Mais le fait qu'il revienne, ça donne une espérance pour ce monde, qu'il y aura une fin à ce qui n'est pas bien. Et pas seulement juste pour nous, mais de manière générale. Une fin au mal avec un M majuscule. Alors, ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce que l'annonce de la promesse du retour de Jésus, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui dans notre vie au XXIe siècle? Là, de manière assez concrète, parce que c'est vrai que ça fait, comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, il y a déjà cette promesse de la venue de Jésus, du retour de Jésus aussi. Maintenant, ça fait 2000 ans que Jésus il est venu sur la terre, qu'il est remonté au ciel, il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel. Et 2000 ans après, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre situation aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il faut s'y préparer? Comment, s'il faut s'y préparer, comment s'y préparer? Qu'est-ce que ça veut dire, le retour de Jésus? Alors moi, c'est une question que je me suis souvent posée, ou pendant longtemps, je me suis posé la question, mais comment est-ce que je peux me préparer pour le retour de Jésus? Et puis, finalement, je crois que la réponse est très simple, c'est simplement en ayant une relation avec lui. En cherchant d'être en relation avec lui, c'est-à-dire en essayant de le connaître davantage, de passer du temps avec lui,
Alors, le connaître davantage, c'est peut-être lire la Bible, justement, qui est sa parole manifestée, mais il y a d'autres moyens par lesquels Dieu nous parle, par la nature, enfin, voilà, après, c'est plus subtil. Mais je pense que la parole, c'est vraiment la base du temps qu'on peut passer avec lui. Et puis, bien sûr, la prière, la foi qu'on peut avoir en lui, les dons qu'il nous donne, comment on les utilise. Oui, voilà, je pense que se préparer au retour de Jésus, c'est vraiment avoir cette relation de confiance avec lui. Et pas seulement qu'il y a un Dieu qui existe quelque part là-haut, mais aussi qu'il est là avec moi, qu'il m'accompagne chaque jour et qu'il a une influence sur moi aujourd'hui. Et puis concrètement, toi, si tu peux nous donner des exemples dans ta vie, ta relation avec Dieu, comment est-ce que tu l'entretiens ou tu la développes? Alors pour moi, la prière, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Donc pour moi, la prière, je crois, c'est vraiment la base de ma relation avec Dieu. Dans une relation authentique et sincère, hein, quand je parle avec lui, je parle avec lui vraiment ce qui m'habite. C'est pas des prières que j'ai entendues ou répétées, c'est vraiment, je lui parle de ce qu'il y a au fond de moi. Oui, comme on peut prendre l'exemple des psalmistes, hein, avec qui ont donné tellement d'émotions dans les bons moments, dans les moments plus difficiles, mais ils ont crié à Dieu parfois, ou ils ont loué Dieu avec tout leur cœur. En fait, c'est cette notion-là que tu veux ressentir. Exactement, oui. Parce que finalement, Dieu nous connaît tellement bien, ça sert à rien de lui dire autre chose que ce qui nous habite vraiment. Donc, sinon, ça sonne. Bien sûr. Voilà. Donc pour moi, pour répondre à ta question, la prière, c'était vraiment le pilier de ma relation avec Dieu, ça l'est toujours. Et puis de lire la parole. Là, je suis en train de faire une expérience très intéressante de lire la Bible à une dose un peu plus grande. J'ai toujours lu la Bible, quelques versets, verset par verset, en essayant de la faire résonner en moi, puis de voir qu'est-ce que Dieu voulait me dire par là. Et puis là, je lis des plages plus importantes, plusieurs chapitres à la fois. Et je trouve aussi très intéressant parce que du coup, c'est plus long. Et puis, Dieu me parle autrement parce qu'il y a des liens qui se font entre le début du passage et la fin. Et je trouve aussi très intéressant. D'accord. Je ne sais pas si tu peux... J'avais entendu une fois une histoire avec quelqu'un qui faisait aussi comme ça, qui lisait vraiment beaucoup de chapitres, 3-4 chapitres par jour. Et en fait, quand il arrivait à la fin du livre de la Bible, du livre qu'il était en train de lire dans la Bible, il recommençait la lecture et il lisait 4-5 fois comme ça le même livre. Et il dit c'est assez extraordinaire parce que à la première lecture, il notait toutes ses questions, tous les points pour lui qui n'étaient pas clairs. Et puis il avait une liste mais qui était vraiment à rallonge. Et au fur et à mesure qu'il relisait et qu'il relisait, la liste des questions, elle diminuait et il comprenait, il cernait beaucoup mieux toutes les questions qui se posaient à lui. Donc, c'était très très intéressant. Ah oui, là, justement, je suis en train de lire les évangiles. Et puis là, je les ai lus. Moi, je suis j'ai pas tout à fait terminé. Mais donc, il y en a 4, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis, je me disais, mais c'est quand même le seul événement qui est relaté 4 fois de suite dans la Bible. Ça fait un peu le même effet. Oui. Et en fait, je me suis dit, c'est un événement tellement marquant, la venue de Jésus sur Terre, qu'on doit le relire 4 fois pour qu'on comprenne un tout petit peu de l'impact sur nous. Ouais. Merci. Et toi, Kaïk, ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, ou peut-être tu as une autre réponse par rapport au retour de Jésus? J'ai rebondi d'abord sur ce qu'Elisabeth vient de dire. On a fait dans notre église un exercice que je trouve phénoménal. C'est qu'en fait, depuis les Noël jusqu'à la Pâque, Noël 2023 jusqu'à la Pâque 2024, on s'est réparti les évangiles. Et donc, on lisait un chapitre par jour. Et les membres, les pasteurs et d'autres invités qu'on a fait, on a invité pour faire des audios comme ça, des 4-5 minutes, pour aider les gens dans ces parcours de découverte de la Bible. Et les retours qu'on a eus, c'était incroyable parce qu'en fait, on lit, mais quand on lit une deuxième fois et avec l'aide de quelqu'un qui nous aide à travers sa voix, disons, on s'aperçoit des choses qu'en fait, on n'allait pas s'apercevoir tout seul. Et donc, c'était une richesse parce que même moi, j'ai fait quelques audios, quelques fois. Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'ai appris énormément avec cet exercice. Moi, dans ma vie personnelle, je pense que j'ai vu ces retours du Christ dans ma vie à travers une relation intime avec lui. C'est-à-dire à travers la prière, ça c'est clair, je pense que c'est un point fondamental.
Mais moi, j'apprends depuis très longtemps et Dieu m'apprend ça de plus en plus, de lâcher prise. C'est-à-dire que j'essaie de laisser Dieu guider ma vie et pas moi-même. Et c'est difficile de faire ça parce qu'on a la tendance à tout vouloir prendre en charge. Et lâcher prise et laisser qu'on se fasse guider par Dieu, c'est une manière de vivre cet royaume. Que Matthieu, il parle souvent qu'il est royaume, il est déjà sur place, il est déjà arrivé. Et donc, ces royaumes, ils commencent à travers cette communion avec Dieu où, en fait, on va marcher avec lui. On va pas prendre des décisions comme ça pour notre propre volonté. On va laisser Dieu nous guider à travers les chemins qu'il souhaite pour nous. Et pour moi, je pense que c'est un exercice je dois nier moi-même. Parce que je veux vous prendre en charge, je veux prendre des décisions. Et demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut de moi, ça me fait du bien parce qu'en fait, je sais que les chemins que je prends, ça ne m'appartient pas, ça ne vient pas de moi. Donc cet exercice, c'est une chose qu'on fait à vie, mais j'apprends petit à petit à faire cette démarche avec Dieu. Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup vos réponses, et notamment dans la relation. Hein. On est beaucoup dans la relation et d'arriver à un point, finalement, si je comprends bien aussi votre expérience et ce que vous exprimez, c'est que d'arriver à un certain point dans la relation où la seule chose qui compte, c'est de le retrouver, ce Dieu, d'être avec ce Dieu. Et maintenant, on est au travers de la prière, on est au travers aussi quand on lit la Bible, mais là, on sera face à face avec Jésus. Et ça, et le fait de pouvoir, je dirais, hâter ou de pouvoir se réjouir de ça, je crois que dès le moment où on se réjouit de retrouver notre Dieu, je pense, à mon avis, qu'on est prêt, est prêt pour le retour du Christ dès le moment où on se réjouit de sa venue, où on a envie qu'il vienne. Oui. Je pense que c'est le plus important. Et tu as posé la question tout à l'heure, pourquoi c'est pertinent aujourd'hui? Moi, je vois dans la Bible une chose qui c'est spécial quand même. Parce qu'en fait, je dis ça vite fait tout à l'heure, mais en fait, l'effet que Jésus, c'est-à-dire, on ne va pas au paradis, disons. C'est Jésus qui vient vers nous avec les paradis. C'est lui qui amène, on voit ça dans le livre d'Apocalypse, la nouvelle terre avec sa deuxième venue. Donc, c'est un Dieu qui est toujours en train de venir vers l'être humain pour se rencontrer avec lui. Mais moi, je trouve ça d'une richesse parce qu'en fait, on voit souvent ce désir d'aller au paradis, d'aller à la rencontre de Dieu. Mais dans la Bible, je vois un Dieu qui vient vers moi. Même si lui, il est ce Dieu grand, parfait, tout puissant, il s'est fait en fait un peu plus petit pour que je puisse les voir. Et il vient vers moi avec les paradis, avec la deuxième venue du Christ. Et je pense que ça, c'est quelque chose de spécial. Parce qu'en fait, les paradis, c'est pas loin d'ici. Les paradis, ça se fera ici. Donc, c'est Dieu qui amène les paradis avec lui. Moi, je trouve que c'est pertinent pour aujourd'hui parce qu'en fait, on vit dans un monde déchu. Et alors qu'on peut dire aux gens, écoutez, il y aura une réalité que c'est meilleur. Il y aura une réalité qu'il y aura la présence de Dieu sur terre. Je pense que c'est quelque chose de très, très spécial dans la Bible. Sur la nouvelle terre, la terre reformée, Exactement. Oui, tout à fait. Pardon, par rapport à la relation avec Dieu, je me disais qu'il y a vraiment un défi aussi dans le siècle dans lequel nous vivons, parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Presque c'est attendu de nous qu'on ait des agendas très chargés, parce que si on dit qu'on fait rien, on est peut-être mal vu. Mais enfin, dans le sens que c'est une société où tout va vite et beaucoup. Et puis, pour entendre la voix de Dieu, c'est le contraire. Il faut s'arrêter et ne rien faire. Il faut c'est pas qu'il faut, je pense... c'est un schéma à prendre. C'est une des manières les plus efficaces pour entendre la voix de Dieu, la voie de quelqu'un qui est invisible finalement. Mais de s'arrêter, de prendre le temps et de rien faire, de faire taire en fait tous ces bruits qui nous entourent et qui traversent notre tête. C'est un défi, je pense, réel. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai aussi expérimenté ça personnellement dans des retraites spirituelles par exemple, où finalement de se rendre compte que pour entendre, c'est peut-être pas le bon terme, mais pour être en phase avec Dieu, c'est important de sortir de notre rythme de vie pour entrer dans son rythme. Et c'est là où on sent beaucoup plus l'harmonie spirituelle avec Dieu, où on est en phase avec lui quelque part. Et je trouve très intéressant moi j'ai vraiment cette image quelque part où on sort, on est dans un monde effréné, on court tous les jours, on a, comme tu dis, notre agenda très chargé, et tout d'un coup de prendre un moment pour sortir, se mettre à l'écart et puis changer complètement de rythme et se mettre au rythme de la parole, au rythme de l'esprit, se laisser inspirer, se laisser porter vraiment porter par Dieu,
Et c'est un moment de qualité, mais où on sort, où on casse le rythme, on sort et on cherche à rentrer dans le rythme de Dieu. C'est comme ça, moi, que je l'ai expérimenté, en tout cas. Tout change, hein, le rythme. On mange moins, peut-être aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en moins. C'est ça, oui, absolument. Moi, j'aimerais aborder avec vous un autre aspect du retour de Jésus. La Bible parle d'un aspect chronologique, parle d'une certaine urgence. Il y a plusieurs textes qui en parlent. Si on prend dans Matthieu 3 au verset 2, ou aussi Matthieu 4, 17, Matthieu 10, aussi dans Marc au premier chapitre, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est proche. C'est un terme qui revient régulièrement. Dans Matthieu 24 au verset 33, Marc 13 verset 29, il est aussi écrit que le Fils de l'homme, donc Jésus, est proche, à la porte, c'est même écrit. Le Seigneur est proche, encore dans Philippiens 4 verset 5, donc c'est Paul qui parle. Il y a aussi Jacques, dans son chapitre 5 au verset 8, qui va dire « L'avènement du Seigneur est proche ». Le temps est proche, là on parle de l'Apocalypse, Apocalypse 1 verset 3. Et Jésus qui va dire à plusieurs reprises aussi dans l'Apocalypse, il y a plusieurs fois au chapitre 3, chapitre 22, 7, 12, etc. « Je viens bientôt ». Donc il y a cette notion « bientôt », je viens bientôt. Et dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 17, là c'est Paul qui parle, il parle à 2 reprises de « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur ». Alors ça montre bien ce texte de Paul, qu'il y a déjà 2000 ans, les chrétiens de l'époque, ils avaient déjà cette espérance, non seulement l'espérance du retour du Christ, parce que Jésus leur avait promis qu'il reviendrait, mais cette espérance d'un retour imminent, d'un retour même de leur vivant, avant même qu'il ne meure, de ce retour de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on se retrouve 2000 ans plus tard, et je pense que vous voyez venir ma question, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a 2000 ans, nous, on est maintenant à la suite de 2000 ans de non-venue, parce que depuis 2000 ans, il n'est pas venu. Est-ce qu'il faut relativiser cette urgence, ce proche, je viens bientôt, voilà, cette urgence, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'y accrocher, peut-être encore plus qu'avant, parce que au plus le temps avance, au plus le temps qui reste est court, c'est mathématique quelque part. Comment comprendre cette notion de temps, d'imminence, et comment la vivre aujourd'hui? Je ne sais pas, Kaïk, si tu veux commencer. Ouais, cette question de Paul, ça fait des débats, parce qu'en fait, il attendait vraiment de son vivant. Et je pense en fait que par rapport à ta question, il faut comprendre la manière comme la Bible pose cette question de la venue du Christ. En fait, il y a un texte que j'aimerais lire avec vous, que c'est le texte qui se trouve en Hébreu, chapitre 10, versets 36 à 39. Si quelqu'un peut lire, comme ça je vais introduire de cette manière. Oui, je l'ai sous les yeux là, je peux le lire. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, les livres saints disent « Encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui vient sera là, il va venir bientôt. » Dieu dit « Celui qui croit en moi est juste, et par là il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. » Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Voilà, pour moi, c'est un texte complémentaire au texte des Thessaloniciens que tu as lu. En fait, c'est parce que Paul, tous les croyants, ils avaient cet espoir que Jésus allait revenir. Et en fait, Paul lui-même, il dit, écoutez, il faut espérer, il faut attendre les temps qu'il faut espérer. Et en fait, cette attente de Dieu qu'on attend le Christ depuis très longtemps, c'est manifeste dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette communion avec le Christ, cette relation. Ce n'est pas que Paul il a eu tort ou qu'il s'attendait, et finalement il a écrit une chose, c'était tort. C'est juste en fait cet espoir, c'est espoir qu'il faut être ancré dans notre cœur. Paul il y avait. Et lui il dit, c'est très intéressant parce qu'il dit, le texte dit, on ne retourne pas à l'arrière. Donc je vois en fait cette constance, c'est-à-dire tu as dit, il faut s'accrocher, il faut relativiser. Je pense qu'il faut être constant. On attend le Christ chaque jour. Il ne faut pas retourner à l'arrière parce que l'arrière, c'est la perdition. Donc, cette attente de voir Jésus, de voir la deuxième venue du Christ, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, même si on ne sait pas quand il va revenir. Après, il y a la question aussi du temps. Parce que les temps, ils ne fonctionnent pas de la même manière pour Dieu. Donc, c'est vrai, pour nous, ça tarde un peu, ça prend son temps pour venir. Mais en fait, ça ne change rien, le fait qu'il viendra. Et que son temps, ce n'est pas notre temps.
Et je pense qu'on aura une meilleure compréhension par rapport à ça au paradis, au ciel. Mais je pense qu'il faut comprendre que les temps, il n'est pas le même pour Dieu qu'il est pour nous. Et donc, cette attente qui, pour nous, ça fait 2000 ans, en fait, pour Dieu, c'est comme un souffle. Peut-être moins, en fait. Et donc, il faut voir ces deux paramètres et de se dire qu'il faut espérer de tout notre cœur jusqu'à la mort, parce que retourner en arrière, c'est la perdition. C'est-à-dire, on a raté, on a perdu tous nos efforts parce qu'on retourne à l'arrière, c'est-à-dire, j'arrête. J'arrête parce que ça prend trop longtemps, il ne vient pas, et donc, du coup, il n'y a pas de sens. Il faut continuer. Il faut être constant dans cette attente de Dieu qu'il y revient. Et une dernière chose, peut-être, c'est cette question de la pédagogie. C'est-à-dire, en fait, que Jésus, il place ça, et le Nouveau Testament, qu'il viendra bientôt. Parce qu'imaginez qu'en fait, Jésus dit non, Paul, j'y reviendrai dans X 1000 années, donc dans 3000 ans, dans 2000 ans. Ça écrase quand même cet espoir, parce que je sais que Jésus ne viendra pas dans mon vivant. Et du coup, je dis, OK, je vais passer 80 ans, 100 ans dans les meilleures des hypothèses ici. Et voilà, c'est ça. Si on a cette attente, cet espoir qui se manifeste dans notre cœur, il y a réellement la possibilité que Jésus vient et que je suis vivant, ça me donne quelque chose de la force quelque part pour continuer jusqu'où il faut y aller, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu comme je vois cette dynamique que Paul dit, et comme moi, je vois ça dans ma vie aussi personnelle. Donc, il y a clairement un élément, un facteur de motivation là. Hein. Exactement. Dieu, il sait comment on fonctionne, et il sait que si à la base, il va dire qu'il revient dans 2000 ans, automatiquement on va baisser les bras. Exactement. On a le temps, et puis voilà, puis il n'y aura pas ce zèle et cette effervescence. Exactement. Ouais. J'attendrai jusqu'au mon dernier jour pour que je fasse cette dynamique d'attendre. Donc je pense qu'il n'y a pas de sens. Donc le problème, c'est pas la faute de Dieu, c'est plutôt c'est notre façon de fonctionner. Exactement. Nous, pour nous maintenir à jour, hein, en termes de motivation. Ouais. Et toi, Elisabeth? Oui, je pense aussi qu'il y a ces deux aspects où il y a ma vie d'aujourd'hui. Et puis la vie de l'humanité, c'est-à-dire la promesse de Dieu qu'il va revenir. Et ça, on l'a dit au début, c'est une certitude. La première venue de Jésus était annoncée aussi longtemps à l'avance. Maintenant, je ne me rappelle pas, Ésaïe, combien de temps c'était déjà avant, peut-être même avant, hein, dans le Jardin d'Éden. Et le temps aussi semblait long. Et finalement, il est venu. Et sa venue est incontestable. Et sa deuxième venue est annoncée aussi longtemps à l'avance. Et ça paraît long. Mais il va venir, c'est certain. Par contre, ce qui fait la différence, c'est dans ma vie, effectivement, comment je le vis. Et comme on a dit tout à l'heure, eh bien, moi, ma durée de vie, elle est limitée. Donc, oui, c'est ma relation avec Dieu qui fait la différence. Je reprends ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est, en fait, on vit déjà les royaumes de Dieu ici, dans notre vie. Et ça se vit petit à petit, jour après jour. Donc, cette préparation, disons, c'est une manière de nous préparer pour le jour où cette attente, ça va arriver au terme. Où Jésus, il va vraiment revenir et on sera prêt parce qu'on est habitué à vivre avec lui jour après jour. Très bien. C'est vrai que le temps... moi, je trouve très, très intéressant de voir... On parlait tout à l'heure du rythme de Dieu, hein, de notre rythme de vie, le rythme de Dieu. Et quelque part, il y a aussi une forme d'analogie ici. Hein. Il y a notre temps, tu l'as évoqué, Kaïk, aussi. Hein. Il y a notre temps et il y a le temps de Dieu. Et c'est intéressant parce que nous, on est toujours impatients. Quand il y a quelque chose qui est annoncé, on a envie que ça arrive tout de suite. Quand on a des problèmes, on a envie que ça s'arrête tout de suite. Mais ce n'est pas l'exemple que Dieu il donne dans la Bible, au travers de tous les hommes, les patriarches et tous les personnages bibliques auxquels on peut penser. Il y a toujours eu des choses qui sont venues en leur temps. Et pour nous faire garder cette espérance, il y a aussi les prophéties dans la Bible qui nous montrent qu'il y a des choses qui avancent et que le temps n'est pas encore là parce qu'il y a encore des choses qui doivent se passer. C'est aussi beaucoup de choses qu'on étudie pendant ce trimestre, hein, sur le grand conflit, où on voit qu'il y a différentes phases et les phases avancent. On n'est pas encore au bout, mais elles avancent. Et le fait de voir qu'elles avancent et que ça avait été annoncé, ça nous laisse aussi une certitude, ça nous conforte en fait dans notre croyance que ça continue à se développer jusqu'à son terme. Et tout ça, c'est entre les mains de Dieu. On arrive au terme de notre étude, mais avant de terminer, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez ressortir dans cette étude, d'abord étude que vous avez faite pour vous, mais aussi dans nos partages qu'on a eus entre nous. Qu'est-ce qui ressort le plus pour vous? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris et que vous aimeriez partager et nous laisser?
Alors, je crois que ce que j'ai appris, enfin, ce qui m'a touchée là dans notre échange, c'est ce qu'on vient de dire par rapport à la motivation. Enfin, c'est un peu le clin d'œil de Dieu c'est à cause de nous qu'il promet qu'il va venir bientôt. C'est pour nous motiver. Et moi, le mot de la fin que j'ai envie de partager, c'est que Jésus revienne de mon vivant ou non, je me prépare. Je veux me préparer, je veux avoir cette relation avec lui, pas seulement pour être avec lui à la fin, mais aussi parce qu'aujourd'hui déjà, eh bien, ça change ma vie, ça la transforme. D'accord. Merci Elisabeth. Et toi, Kaïk? Moi, je pense que c'est de souligner le fait que Jésus reviendra réellement. Et comme tu as dit, c'est incontestable, on ne peut pas nier ces faits. Après, il y a cette question de comment on fait pour se préparer. Mais je pense que le fait que Jésus reviendra et que c'est un fait réel change beaucoup notre perspective dans cette vie. Parce qu'on sait qu'il y aura un jour où tout le mal va cesser d'exister à travers cette venue du Christ. Et en fait, on n'a pas peut-être eu le temps de lire, mais Matthieu 24, le verset 27 à 31, il dit que c'est clair qu'il viendra et tout le monde verra. Et donc, c'est une venue, c'est un retour qui toute la terre va pouvoir contempler et qui nous amène à cette réalité où on pourra vivre avec les maîtres, avec les Christ, dans une terre qui n'a pas de mal. Et cette réalité, même si ça prend son temps, même si ça tarde un petit peu, je pense qu'il faut qu'elle soit bien réelle dans notre vie à travers les moyens qu'on a. La prière, les témoignages, ma relation avec Dieu. Parce que le fait qu'il prend plus ou moins de temps, ça ne change pas le fait qu'il viendra. Et donc, c'est ces messages que j'aimerais laisser, c'est parce qu'en fait, je crois dans Jésus qui revient et qui reviendra bientôt. C'est bientôt, il est pas aussi évident d'identifier, mais il reviendra bientôt. Très bien. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre partage, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Ça m'a fait très plaisir de discuter de tout ça avec vous. J'espère que vous avez eu autant de plaisir qu'on a eu, nous, autour de cette table, de pouvoir discuter de cette thématique. Si vous n'êtes pas très familier, peut-être avec le retour de Jésus, et que vous ne savez pas trop ce qu'il en est, cherchez un petit peu dans la Bible, lisez quelques textes et focalisez-vous spécialement sur ce live. Vous verrez qu'il y a beaucoup de textes qui en parlent. Donc, laissez-vous vous inspirer dans la prière par rapport à ce thème. N'hésitez pas à discuter aussi avec des personnes autour de vous qui connaissent un peu la Bible, ou à poser des questions, ou ne serait-ce qu'aussi mettre des commentaires sur cette vidéo. N'oubliez pas de mettre aussi un petit like si vous avez aimé, de partager aussi cette émission avec vos proches. Partagez aussi pour en discuter, pas seulement un petit bouton pour partager et puis de leur envoyer la vidéo, mais vraiment de pouvoir en discuter. C'est comme ça qu'on s'enrichit le plus les uns les autres. Il me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci et à vous souhaiter une bonne semaine et à la prochaine fois. Au revoir.